Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont, Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Sophie. Alors, l'affaire a eu tout un retentissement, a rebondi aujourd'hui, parti dans toutes sortes de directions. En fait, Carey Price, là, qui soutient la coalition canadienne pour les droits des armes à feu, dans une publication sur les réseaux sociaux, à quelques jours du 6 décembre, hein, c'est demain. Vous voyez, au fond, c'est un copier-coller qu'il a fait du message de la coalition qui a été relayé par bien d'autres militants. Et on apprend aujourd'hui, Mario, que ce même Carey ignorait tout de la tragédie de Polytechnique. Ta réaction? Ouais, c'est une sortie pas à droite. Tu sais, s'il m'avait demandé conseil, j'aurais dit, comme chasseur, et c'est vrai, là, il est sincèrement un chasseur, un citoyen qui a le droit de s'exprimer, mais j'aurais dit, pogne pas de front le premier ministre. Associe-toi pas à une association, un lobby d'armes à feu qui est moins connu que toi. Là. Lui, il est 1000 fois plus connu là, que la CCFR. Là. Il aurait pu faire un message en disant, je m'associe à des milliers d'autres chasseurs au Canada qui sont inquiets. Parce que l'amendement là, du gouvernement Trudeau, c'est pas le projet de loi C21 dans sa forme initiale là, qui était étudié depuis plusieurs mois et qui était assez bien accepté. C'est l'amendement sorti il y a 2 semaines, majeur, qui là vient inclure plein d'armes utilisées par des chasseurs. Il y a un vrai problème. Alors, il aurait pu s'associer à l'inquiétude de ces milliers de chasseurs et dire, moi, j'interpelle l'ensemble des députés de tous les partis pour faire un travail sérieux d'analyse, penser à nous, les chasseurs. Tout le monde aurait dit, regarde, il s'exprime. Puis là, attaquer de front le premier ministre, s'associer à un lobby, puis là, pas être au courant de la Polytechnique, c'est sûr que ça, tu te demandes, OK, il vit à Montréal, on fait une commémoration annuelle. Je comprends, quand c'est arrivé Polytechnique, il y avait 2 ans, il vivait dans le nord de la Colombie-Britannique. On comprend bien qu'à 2 ans, il n'a pas pris ça aux nouvelles, pas attrapé ça aux nouvelles le soir même, mais de ne pas avoir jamais entendu parler des commémorations qu'on fait à Montréal, quand même solennelles chaque année. Ça se fait chaque année, le 6 décembre, hein, depuis toutes ces années-là. Disons-le, Sophie, c'est malaisant. Et ça nous rappelle que sport et politique, ça va pas ensemble. Moi, ça m'a rappelé, Mario, tu te souviendras, référendum de Charlottetown, Guy Lafleur, qui avait été instrumentalisé par le camp du oui à l'époque. Puis il avait été questionné, j'essaie de me rappeler, sur le droit de veto. Il avait confondu droit de vote et droit de veto. Et Guy Lafleur s'était littéralement enfargé dans ses lacets. Sophie, Carey Price a été un peu instrumentalisé, encore une fois, aujourd'hui, là, un peu comme Guy Lafleur l'avait été. Et puis en politique, que veux-tu, la glace est beaucoup plus mince que dans le sport, et c'est un brusque rappel. Mais Mario a raison. Il y a 2 semaines, avec sa pile d'amendements, Mario, corrige-moi, c'est pas loin de 400 amendements, des armes additionnelles qui ont été ajoutées. Bon, 400 pages. 400 pages de liste d'armes. Il y en a plein qui sont des armes de chasseurs. Et d'ailleurs, le gouvernement Trudeau va reculer. Carey Price va avoir probablement obtenu gain de cause à la fin, malgré la maladresse de son geste. Là. Et puis, exactement. Et donc, ça aurait servi à ça. Mais n'importe qui, moi j'en suis un à mes heures, un chasseur aussi, Sophie, puis il n'y a pas un chasseur qui comprend pas que tu n'as pas besoin d'une arme avec plus de 5 balles si tu vas à la chasse à la perdrix, même au gros gibier, on comprend ça. Mais en même temps, le fédéral a ajouté de la confusion et il y a beaucoup de craintes et de scepticisme par rapport à ce qu'ils font, et je pense qu'il y a eu une erreur tactique à la base de la part du gouvernement. C'est ça, la colère qui porte aussi un peu beaucoup sur la façon de faire, sur cet amendement qui est arrivé sur la table, en fait. Messieurs, Yves Poirier va se joindre à nous parce qu'il y a tout un revirement dans le dossier de cette infirmière suspendue pour avoir mangé une rôtie au beurre d'arachide, une histoire qui a fait énormément jaser vendredi. Et Yves va nous dire que finalement, le 6 de la Montérégie-Est fait marche arrière. Oui, absolument. Il y a un rebondissement dans cette affaire. D'une part, on s'est excusé, Sophie, à l'infirmière. D'autre part, on a effacé la suspension de 3 jours sans solde qui était à son dossier. Et troisièmement, Sophie, il y a des gestionnaires qui seront rencontrés dans cette affaire, parce qu'ils ont probablement paru mal. Je peux vous dire que l'intervention de la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, n'est probablement pas étrangère à ce dénouement. Je vous montre d'ailleurs tout de suite à l'écran, vous allez voir donc des citations du communiqué qui a été envoyé par le 6 tantôt de la Montérégie-Est. On dit d'une part que la mesure
mesures étaient trop sévères pour le geste commis. Nous avons rencontré l'employé et nous nous sommes excusés auprès d'elle. Et d'autre part, on dit, Sophie, que le mécanisme de traitement des mesures disciplinaires sera analysé et révisé afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. Je rappelle que cette femme, cette infirmière de Longueuil, avait mangé une rôtie au beurre d'arachide. C'était en octobre dernier. Elle avait faim, elle n'avait pas déjeuné, elle avait mal au ventre. Et cette fameuse toast, Sophie, était destinée, semble-t-il, aux résidents de l'endroit. Alors voilà pour ce dénouement. Merci beaucoup, Yves. Réaction, Mario? Ben, c'est parce que, tu sais, on a tellement d'exemples où, par exemple, il y a eu des gens maltraités, où il y a eu négligence, etc. Puis on a l'impression souvent que c'est pas très sévère ou des cas comme ça, si c'est pas médiatisé. Puis là, tout à coup, on arrive avec une toast. Puis là, mon cher ami, on sort l'artillerie lourde, 3 jours de suspension. C'est pour ça qu'on était tous un peu perdus, surtout en période où on manque de personnel. Ouais. Bon, enfin, c'est réglé. Peut-être que pour le régler complètement, il faudra que l'infirmière en question ramène une tranche de pain là, lors de son retour au travail. Kif, kif. J'entendais dans ton émission, Paul, l'ex-ministre de la Santé, qui disait ça ressemble à quelque chose comme une guerre de pouvoir là, entre 2 personnes. Oui, probablement, il y a un compte à régler entre cette infirmière et le gestionnaire. Effectivement, mais tu sais, quand on y pense, là, y a-t-il autre place dans le monde occidental où on suspend une infirmière en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire pour une tranche au beurre de pinot? Remarquez, le beurre de pinot est tellement important au Québec. Mais c'est d'un tel ridicule à la base que tu dis que ça se peut presque pas. Mais est-ce qu'il y aura une suite à ça? Est-ce qu'on devrait suspendre le gestionnaire pour 3 jours également, pour avoir retardé la partie comme on fait au hockey? Mais il n'en demeure pas moins que c'est un incident tellement ridicule, mais en même temps qui est symptomatique d'un mal profond. Que ça soit... Le seul fait que ça soit arrivé dépasse l'entendement. Ouais. Je vais vous entendre sur la question des urgences bondées. Christian Dubé, là, qui s'est fendu d'un long texte pour défendre son plan santé, plaider la patience. Mario, le message, c'est il faut arrêter aussi de mettre l'emphase sur ce qui va mal. Ouais, bien, ça va continuer d'aller mal dans le réseau de la santé. Le problème, tu sais, les ministres de la Santé règlent un problème, mais c'est avec le vieillissement de la population, avec les besoins, avec les maladies chaque hiver, etc. On a l'impression que, tu sais, on est comme... on essaie de colmater à une place, mais ça se met à couler à un autre endroit. Et on a brûlé combien de ministres de la Santé? Puis ce que j'entends autour de moi, on est rendu à l'étape où les citoyens se demandent, là, si Christian Dubé se décourage, si Christian Dubé avec tout cela découragé, qui est-ce qui va prendre la relève? Les gens sont inquiets pour l'avenir de leur système de santé tout court, là. Oui, tout à fait. Et rapidement, Paul, hein, on a vu passer là, sur Instagram là, cette maman infirmière, mère de 3 enfants, qui interpelle le gouvernement, qui dit « Je suis maman de 3 enfants, j'ai peur. Je suis infirmière clinicienne et j'ai peur. » Elle traduit le sentiment de bien des parents. Là. 20 secondes, Paul. Oui, parce que ça va mal. Il ne faut pas essayer de faire croire aux gens que c'est pas si mal que ça. Ça va mal. Nous sommes en plein milieu d'une autre tempête. C'est pas la première, c'est pas la dernière, mais on est en tempête et le ministre devrait se concentrer justement à garder le gouvernail, garder le cap. On vous regarde ce soir sur LCN. Merci. Ah voilà, c'est ce qui met un terme